Salut, j'espère que tu vas bien. Dans ce tuto, je vais te montrer comment on peut manipuler cet orange pour donner cette affiche de A à Z dans les brefs détails. Et à base de mes compétences, à base des trucs que moi aussi j'ai acquis dans le graphisme, voilà. Donc ce soir, toi aussi tu serais capable de créer cette affiche sur Photoshop. C'est bon? Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et de nous laisser un pouce bleu. Ça fait toujours du bien. Si tu es prêt, let's go! Donc comme d'habitude, fichier nouveau. Nous allons travailler sur 1080 par 1080 résolution 300. Voilà, pixels par centimètre, mode colorimétrique, RGB, et puis on appuie sur créer. Donc c'est juste une manipulation qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais vous laisser les ressources dans les commentaires comme d'habitude. Donc je vais vous laisser tout ça là. Donc on va amener premièrement notre plan et notre arrière-plan. C'est bon. On va agrandir ça considérablement jusqu'on ait une surface très large. Voilà. Donc on valide. Maintenant premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Lui là, on va appliquer un courbe sur ça, réglage courbe. Là on vient ici, vous appuyez sur courbe, vous appuyez sur l'écritage pour que ça s'applique sur rien que lui là. Donc et puis on va réduire un peu comme ça. Voilà, on est bien. Ok, maintenant on va amener l'orange. On va amener notre orange comme ça. On va amener notre orange sur notre plan de travail comme ça. Voilà. Donc arrivé ici, qu'est-ce que nous allons faire? Comme il y a le blanc à côté, il y a plusieurs manières de détourer. Moi, comme j'ai la version 2019, je peux appuyer sur sélection sujet. Ou soit je viens ici, je choisis outil, je fais clic droit, outil gomme magique. Je viens ici, il va dire vous devez pixeliser. Donc j'allais pixeliser avant. Donc ici je appuie sur OK puis je clique ici. Automatiquement lui-même il va détourer. Comme c'est un peu bien là. Donc on va rester sur ça déjà. Ok, donc déjà qu'est-ce que nous allons faire? Lui, pour ne pas perdre du temps, on va créer notre ombre. Ouais, vous savez, ça c'est nécessaire. Donc tranquille, ça c'est notre technique depuis, on va appeler ça notre technique. Notre technique, parce qu'on applique trop d'ombre. On a gardé un peu le pinceau, on clique comme ça, tranquille. On descend un peu l'orange. Voilà, super. Maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dupliquer l'orange. Nous allons faire CTRL-J, ou soit vous faites clic droit, dupliquer le calque. Ici, nous allons venir dans image. Image, réglage. Dans réglage, vous revenez sur désaturation. Donc automatiquement, lui-même, il va vous désaturer ça. Ok. Donc ici, on va masquer la visibilité du gars qui est derrière. Et puis on change lui là qu'on a désaturé son mode de fusion en superposition ou en incrustation. En incrustation ça pas beaucoup, donc on reste sur la superposition tranquille comme ça. Donc ici on ramène le gars qui est derrière. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Lui je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, clic droit, pixeliser le calque. Maintenant je prends le rectangle de sélection, je sélectionne le roux comme ça et je fais CTRL X. Maintenant vous allez voir que c'est parti. Maintenant ici on va revenir ici, on va faire CTRL L, ça va nous ouvrir un onglet comme ça. Donc on va réduire l'onglet là comme ça, tranquille, pas trop, sinon ça va disparaître. Voilà. Donc lui on va créer un masque de fusion, ou soit on a la possibilité aussi de faire clic droit, de convertir en objet dynamique, de faire clic droit pixeliser, de prendre l'outil rectangle de sélection, de chercher leur point, de venir ici comme ça et faire CTRL X. Voilà, c'est la même chose. Ok, maintenant nous allons amener, nous allons revenir sur l'autre là qui est en bas. Nous allons amener le tranche de l'orange coupé. Donc on l'amène comme ça, on réduit sa taille. Donc on réduit sa taille pour que ça occupe un peu l'orange là, ouais. Donc vous allez faire ça de telle manière. Donc ici nous allons faire CTRL T. Vous appuyez sur CTRL foncé. Donc CTRL enfoncé. Donc vous jouez avec la déformation de celui-ci pour donner l'effet comme si on avait coupé l'orange en vrai. Donc ici nous allons revoir un peu le côté là. Donc vous faites ça, vous prenez le temps de bien faire le truc. Là déjà ici on est bien, vous voyez. Donc déjà premièrement on a déjà notre effet. C'est juste le truc là, le visuel est déjà fini sans vous mentir.
Maintenant, deuxièmement, on va amener le deuxième orange ici. Ça, c'est facile, les gars. C'est facile. Lui va rester ici comme ça. Maintenant, l'ombre là, on va dupliquer ça en appuyant sur Alt. Et puis on duplique, on l'amène sous le gars là. Tranquille. Maintenant, lui, vous allez voir que sa couleur est un peu différente par rapport à celui-ci. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer une teinte de saturation. On active l'écrêtage. Maintenant, on joue avec les teintes de saturation. On vous joue avec jusqu'à ce que ça ressemble. Ça va pas se ressembler, mais c'est un peu ça quoi. Donc déjà ici on a les trucs là déjà. On a les trucs là déjà. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Ici je vais amener les herbes là en PNG. Je vais les ouvrir dans un autre. Donc ici je vais prendre l'outil temps de sélection. J'ai la possibilité de prendre l'outil pour lasso polygonal aussi, de sélectionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant d'appuyer, vous allez voir que lui-même il va sélectionner. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Donc il va copier, coller ici. Voilà. Maintenant on amène ça sur notre visuel tranquille. On laisse un ici. On duplique, on fait CTRL-ALT pour dupliquer. On fait CTRL-T, clic droit, symétrie axe horizontal. On réduit un peu sa taille. Maintenant lui, on va le laisser lui. On va appliquer un flou directionnel là-dessus. Là, avec cette valeur, c'est déjà bien. Ok, voilà. Déjà en quelque sorte, on vient de finir le visuel. C'est juste la manipulation. C'est juste la manipulation. Donc du coup, j'ai appliqué une technique ici. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien en fait. Donc ici, je vais vous apprendre comment j'ai fait le truc là. Donc c'est juste à la base de l'outil plume. Donc vous prenez l'outil plume comme ça, ou bien vous appuyez sur clavier P. Vous revenez ici. Donc on va dessiner comme ça, comme ça, comme ça. Excusez-moi. Voilà. Bon, ça va pas se ressembler parce que lui là, je l'ai mis dedans. Je prends l'outil plume, je change le tracé en forme. Là, on redessine. On redessine. Tranquille. Donc ici, il faudrait que tu maîtrises un peu l'outil plume. Tu prends ton temps, ton temps plutôt pour dessiner. Donc comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir ici, appuyer sur forme ici, changer sa couleur en orange. Donc après avoir changé sa couleur, on fait CTRL J. Maintenant on change lui sa couleur en couleur rouge. Bon, pour le moment, on fait CTRL T, on pivote un peu. Voilà, c'est bon. Maintenant ici, lui, on va appliquer un dégradé. Lui, on va appliquer un dégradé, une précision dégradé. Donc on va prendre un dégradé du rouge plus du rouge bordeaux. Bon, je ne sais pas si c'est café, on va l'appeler ou pas. Moi, je préfère l'appeler rouge bordeaux hein, parce que ça, c'est pas café là. Donc lui, on va changer son angle. Voilà. Donc on appuie sur OK. Donc sur lui, on va écrire orange. On va écrire orange. Orange. Bon, je l'avais mis et puis on change sa couleur. Donc la police que j'ai utilisée s'appelle Allura. Donc pour tous ceux qui veulent télécharger, le nom de la police c'est Allura. Donc vous allez vous télécharger et vous venez vous appliquer. Voilà. Donc lui on va un peu pivoter ici comme ça. C'est juste pour ressortir ça. Pour ressortir le truc en fait. Ok. Maintenant déjà on est bien. On est presque à la fin de notre tuto quand même. Donc ici on va apprendre comment faire les petits trucs là. Donc ce sont des trucs que bon, c'est juste vous pouvez vous amuser pour le faire. Donc on crée un rectangle comme ça. Maintenant après avoir créé le rectangle, vous allez faire quoi? Vous allez pixeliser le calque. Maintenant on va prendre l'outil lasso polygonal. Maintenant on va choisir ça comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Maintenant on fait CTRL C, CTRL V. Donc on va supprimer le gars qui était derrière. Maintenant avec ça, avec ça vous faites, vous jouez. Donc tu joues, tu changes la couleur, tu dupliques et ainsi de suite. Et voilà, jusqu'à arriver à faire ce que tu peux faire. Hein. Donc voilà, à peu près on a déjà terminé. Donc déjà, je crois que lui là, il va rester devant les gars là. Super. Donc il y a une tranche de truc là qu'on va amener ici. C'est lui plutôt qui va rester ici et on va appliquer le flou directionnel sur lui. Voilà, super.
Donc, je vais importer les logos et les numéros. Bon, je sais pourquoi je vous laisse toutefois pour les saisir. Parce que pour les saisir, vous-même, vous pouvez le faire. C'est rien. Vous avez jusqu'à voir ce que j'ai fait et puis vous allez appliquer. Ok, là me voilà. Maintenant, il y a un petit truc, une astuce que je vais vous apprendre. Pour harmoniser la couleur, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici, réglage. Nous allons prendre balance de couleur. Donc, on prend balance, on appuie comme ça. Et puis, ici, on a la possibilité de jouer avec les couleurs, juste pour faire truc là. C'est bon? Donc, là, ici, vous allez jouer avec les couleurs pour harmoniser. Vous allez voir que ça donne un effet truc là. Voilà, donc on a fini le tuto de ça. Merci pour ceux qui ont regardé. On se dit à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification si tu es nouveau sur la chaîne et de nous laisser un pouce bleu. Ça fait toujours du bien. Et je crois que tu as appris une technique, une nouvelle technique dans cette vidéo. J'espère que ça te plaira. Ok, on se dit à la prochaine.